De 0 à 3 000 € par mois en trading, c'est ce que je m'engage à te faire gagner si tu écoutes les conseils que je vais donner dans cette vidéo. On va parler de choses ultra simples. C'est pour ça que si tu es débutant ou si bien même tu as déjà de l'expérience en trading mais que tu n'arrives pas à être rentable, alors tu es sur la bonne vidéo. C'est pas du blabla. Écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo et suis les conseils pas à pas. Ne t'égare pas. Je te promets que 3 000 €, c'est tout à fait possible si tu suis les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, si tu n'as pas de capital en trading, c'est pas grave, on va voir ça de suite, comment tu peux faire en démarrant de zéro et toi aussi gagner 3 000 € par mois. Ce que je te propose, c'est qu'on passe de suite sur mon ordinateur et on va regarder ensemble comment on va faire tout ça. Allez, on attaque direct, on est sur mon écran et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gagner 3 000 € par mois en partant de zéro et même sans capital. Ok. Donc par exemple, déjà, pour ce qui est du capital, vous allez utiliser des propres firmes. Ce sont des sociétés qui vous permettent de trader avec leur argent, à condition évidemment que vous réussissiez des tests que vous allez devoir passer. Ok. Les tests ne sont pas plus compliqués que ça, il y a simplement des règles à suivre, d'accord. Si vous respectez les règles, eh bien, vous allez pouvoir obtenir un capital de départ qui peut se situer entre 9 000 $ et 100, 250, voire même 1 million de dollars. Ok. L'idée, c'est pas de vous faire rêver, de vous dire vous allez gagner de l'argent, des millions, etc. C'est pas ça du tout. C'est juste de vous dire en partant de zéro, vous allez pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc, les propres firmes, il en existe des dizaines et des centaines. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais par contre, je vous conseille d'aller sur des propres firmes sur des marchés futurs. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est les marchés futurs, ça prendrait trop de temps, mais on va simplement la faire courte. Donc pour ça, on a UpProfit par exemple, vous voyez, UpProfit. Donc c'est une très bonne propre firme, moi en fait je l'utilise et elle est très bien. Donc c'est très simple, vous voyez, c'est ici. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, si vous avez des problèmes, vous faites un clic droit avec Google et vous pouvez traduire, ok. Et là, une fois que vous avez traduit, vous l'avez en français et vous voyez. Ici, par exemple, il vous propose, alors c'est payant évidemment, mais vous avez un investissement minime, hein, quand je vous dis de gagner 3 000 $ par mois ou 3 000 € à partir de zéro, il faut comprendre qu'il y a un minimum d'investissement et on va le voir ensemble. Vous voyez, regardez, là, vous allez payer 89 €, 89 $, 160 $ ou 315 $ ou 580 $ en fonction du type de compte que vous allez souhaiter faire. Vous avez même le 350 $ ici pour 150 000. Je vais vous expliquer brièvement. C'est marqué par mois. En fait, c'est pas une mensualité que vous allez payer toute votre vie. C'est simplement le temps de passer le test. D'accord? Donc simplement, vous payez par exemple, vous prenez le compte à 50 000 $ et vous allez payer 160 $ par mois jusqu'à l'obtention de votre test. D'accord? Si vous obtenez le test dès le premier mois, vous allez payer une seule fois 160 $, ensuite c'est terminé. Par contre, imaginons qu'il vous faille 3 mois, eh bien, pendant 3 mois, vous allez payer 160 $. Par contre, si vous échouez le test lors du premier mois ou deuxième mois, peu importe, eh bien, l'abonnement, en fait, vous allez pouvoir le couper, par exemple, parce que vous vous dites, ok, ça ne m'intéresse pas, j'ai échoué le test, quoi. Ou alors, vous allez pouvoir reset le compte. Donc, reset, ça veut dire que vous allez quelque part recréer un nouveau compte, mais vous n'allez pas repayer 160 $, vous allez payer un prix de reset qui doit être, je sais pas, dans les 80 ou 90 $, je ne sais plus exactement. Ok. Mais l'idée, c'est pour vous faire comprendre qu'en partant de zéro, vous n'avez pas besoin de mettre vous du capital, vous n'avez pas besoin de mettre 1000, 5000, 10 000, 25 000, etc. Vous avez simplement la possibilité de mettre une petite somme. Et en plus de ça, vous avez la possibilité, vous allez sur des sites, par exemple, vous marquez coupon UpProfit. Voilà, regardez, mettez coupon UpProfit, vous allez avoir des remises. Vous voyez, vous tapez ça. Et vous avez plein de sites qui vous proposent des remises comme là, 50% off, vous voyez. Ok, voilà, ici. Et vous avez toujours des coupons. Donc ça fait que le prix que je vous ai dit, vous allez pouvoir le diviser par 2 si vous utilisez ce genre de coupon. Et vous avez plein de sites pour ça. À chaque fois, vous tapez coupon et vous allez taper le nom de la propre firme. Donc vous avez ça comme propre firme. Et vous avez, si vous le souhaitez, vous avez aussi Bullenox. Moi, c'est les deux que j'utilise. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Vous avez vu, je tape Bullenox, il y a même promo. Vous avez vu, il y en a même à 90% ici. Donc, ça veut dire que là, vous avez la possibilité d'avoir une économie de 90% avec ce code ici. Et vous allez prendre Bullenox comme propre firme. Et le compte Bullenox, il est là. Alors, il est là. Regardez, c'est .com, bullenox.com ici. Et vous voyez, quand vous êtes là,
vous allez pareil. Alors eux, je crois qu'ils ont directement le site en français. Vous voyez, mettez FR. C'est pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et là, vous avez les différents comptes. Vous avez vu 25 000, ça vaut 145. 50 000, ça vaut 175 ou 125. 100 000, ça vaut 215 ou 155, parce que là, ils font des promos. Mais sachez que voilà, vous pouvez avoir des promos encore plus intéressantes avec ce type de code, genre 90%. Et du coup, vous allez payer 90% du prix. Par exemple, ici, 325 $, vous allez payer en fait seulement 10% du prix. Vous allez avoir une remise de 90%. D'accord? Et en fait, après, c'est très simple. Vous cliquez. Donc, imaginons qu'on prenne ce compte-là. On va dire, bah, nous, on est intéressé par celui-là. 100 000. D'accord? 100 000. Là, vous allez rentrer votre coupon. Ici. Donc, il est là. Vous faites show code. Vous cliquez. D'accord? Il a été copié. Et là, vous le mettez ici. Vous le collez. D'accord? C'est le code. Et ensuite, vous allez rentrer vos coordonnées. OK? Votre nom, ici, email, vous allez choisir un mot de passe, vous allez reconfirmer le mot de passe, vous allez mettre votre nom, prénom, votre compagnie si vous avez déjà une société, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est uniquement là où il y a des petits astérix. Vous allez mettre l'adresse de là où vous habitez avec la ville, le pays, comment s'appelle, la région. Et là, le code postal et votre numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur accepter les conditions. Et puis vous faites Next et vous allez passer au paiement. Et au paiement, votre code va s'enregistrer et vous allez payer seulement 10%. Alors, c'est pas tout le temps qu'il y a 90%. Des fois, c'est différent. Vous avez vu, vous avez des codes là, 25, 35, 80, etc. etc. Et ce que je veux dire, c'est que très régulièrement, il y a des promotions là-dessus. Donc ça, déjà, c'était pour vous montrer. C'était la première chose à vous montrer au niveau des propres firmes et de vous dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous faire financer des comptes. Que vous soyez déjà un trader chevronné avec de gros résultats ou tout simplement vous êtes un débutant et vous n'avez pas d'argent, peu importe quel est votre profil, vous pouvez vous faire financer des comptes et vous allez pouvoir financer comme ça plusieurs comptes parce que même vous pouvez les cumuler les comptes. Ok, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on va appliquer juste quelques règles pour faire les choses ultra simples, d'accord? Première règle, on va appliquer une règle du money management. Donc le money management, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo plus tard, etc. Parce que je ne vais pas vous détailler tout dans cette vidéo, sinon elle va durer des heures. Mais grosso modo, c'est le nombre de contrats que vous allez pouvoir mettre par rapport à la taille de votre capital. Okay? L'idée, c'est qu'on ne va pas prendre trop de risques. Imaginez, vous avez un capital de 100 000 et vous risquez 100 000 sur un trade, c'est juste énorme parce que vous imaginez que si vous gagnez, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez tout perdre sur un trade. Ok, donc c'est complètement bête. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un risque minime pour avoir un gain maximisé. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas risquer plus que 0,2% du capital. Bah, nous, on a un capital à 100 000, d'accord? Ok, donc 100 000, on va risquer 0,2%. Ça veut dire qu'on va risquer 200 $ par trade. Imaginez qu'avec 200 $ par trade, vous allez pouvoir avoir plein de trades perdants, imaginons, sans même impacter votre capital. Alors, dans les propres firmes, je vous ferai une vidéo ultérieurement sur les propres firmes si vous me le demandez dans les commentaires, par exemple. Mais sachez qu'au niveau des propres firmes, vous avez des règles et dans ces règles, vous avez une perte maximale journalière à respecter. Et donc, pour un compte à 100 000, en général, c'est à peu près 2 000. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus que 2 000 $ chaque jour. Ok? Donc, prenons cet exemple, compte à 100 000, une perte max de 2 000 $ par jour, ce qui veut dire que nous, on va pouvoir se permettre d'avoir 10 trades consécutifs perdants sans même finalement, avant, si vous voulez, de violer la règle. D'accord? Donc, on va essayer de ne pas arriver à 2000 et on va se dire, allez, 9 trades perdants consécutifs, ça fait 2 x 9, 18, ça fait 1800 $ et on n'a pas finalement violé notre règle. Ok? Donc, c'est important de respecter ça. Ensuite, on va avoir une deuxième règle au niveau des propres firmes, ça va être le drawdown. Et chez Bullenox comme Profit, vous pouvez avoir des drawdowns fixes. Le drawdown fixe, on ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais juste que vous compreniez que si vous démarrez avec un capital à 100 000 et que aujourd'hui vous faites 1000 de gains, ça veut dire que ce soir vous êtes à 101 000, d'accord? Eh bien, à partir de ces 101 000, vous allez avoir un drawdown max de 3000. Ça veut dire qu'en fait, votre compte, maintenant qu'il est à 101 000, il ne peut pas redescendre à moins de 98 000. D'accord?
Si vous descendez à moins de 98 000, eh bien, votre compte est terminé. Ça veut dire que votre test est fini, vous avez perdu. Ok? Donc, première règle, pas de perte max de plus de 2000 dans la journée. Et deuxième règle, on ne peut pas cumuler. Quand on va cumuler les pertes, c'est-à-dire imaginons qu'aujourd'hui je perds 500, demain je repère 500 et je repère encore 1000 et en 500, tout ça sur plusieurs jours, il ne faut pas que ce cumul corresponde à plus de 3000 par rapport au montant avec lequel j'ai commencé à trader aujourd'hui, puisque chaque jour ça se réactualise, d'accord? Donc on va reprendre l'exemple. Je démarre aujourd'hui avec un capital de 100 000, ça veut dire que mon drawdown max il est à 97. Je gagne 1000 aujourd'hui, donc ça veut dire que demain matin je démarre avec 101 000 sur le compte. Eh bien mon drawdown il est jusqu'à 98, je ne peux pas descendre moins de 98. Et puis prenons l'exemple que je regagne 2000, donc maintenant je suis à 103 000 après demain matin. 103 000, eh bien mon drawdown il va s'arrêter à 100. Vous avez bien compris, il me suit comme ça, mais à partir de la fin de la session, on a terminé et le lendemain matin, ça se réactualise. Si vous le voulez, je vous ferai des vidéos beaucoup plus complètes sur le sujet parce qu'il existe d'autres types de drawdown. Vous me dites ça dans les commentaires avec grand plaisir. Donc là maintenant, on a mis le cadre de notre money management au niveau de la propre firme. Donc nous maintenant on se dit ok, on va pas mettre plus de 200 balles par trade et on va essayer du coup de trader et de gagner de l'argent. Donc là on est sur le marché de l'or et je suis sur une unité de temps 1 heure, d'accord? Donc on va la faire très simple, hein. On va pas rentrer dans des grandes stratégies avec des grands détails, etc. J'ai mis aucun indicateur de manière à ce que tout soit clair pour tout le monde, d'accord? Là, on voit, on n'a pas besoin d'être un voyant ou un expert en trading pour voir qu'on a une tendance qui monte. D'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi, même si vous êtes novice, que vous me dites, moi je comprends rien en trading, vous voyez bien que de là à là, ça monte. Ok? Oups, je suis allé là. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? De là à là, ça monte. Donc, on va pas se compliquer la tête. Je me suis mis en 1 heure, pourquoi? Je vous explique, parce que si je me mets dans des unités de temps plus petites, on va avoir beaucoup de bruit, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, mais il va y avoir beaucoup de mauvaises opportunités aussi. Et si je me mets dans des unités de temps supérieures, on va jamais trader. Ça va être trop long, on va attendre beaucoup de temps, etc. Donc on va essayer de faire un mixte entre les deux. Et l'idée, c'est de se dire, ok, là, plus ou moins, on va pouvoir faire quelque chose. Donc en 1 heure, on regarde des choses simples et on va remarquer des choses ensemble. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, dans cette zone, vous voyez que le marché, ici, il a bloqué. Donc là, on appelle ça une résistance. C'est-à-dire que le marché, ici, il n'arrivait pas à passer, etc. Ça a mis du temps. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que toute cette zone-là, elle a été compliquée. D'accord? Et puis, à un moment donné, on a cassé cette zone, on est reparti. Alors c'est une zone, hein, parce que si on met ça comme ça, on se rend compte que c'est même venu jusque là, d'accord? Et là, quand même, vous regardez, vous voyez que c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Le marché, quand il a eu vraiment réussi à casser, il a cassé fortement avec une grosse bougie, d'accord? En une bougie 1 heure, c'était le 12 juillet à 14 h. Et là, il est revenu ici. Ben là, c'était une opportunité d'achat. Pourquoi c'était une opportunité d'achat? Parce que le marché fait les choses très simplement. Vous devez imaginer la résistance comme étant un plafond en fait. C'est un étage. Imaginez que vous montiez un étage d'un bâtiment, d'accord? En fait, vous avez le plafond, vous êtes d'accord, et vous êtes à l'étage du bas, donc c'est votre support, vous êtes là. Et puis vous allez monter des escaliers, vous allez monter des escaliers, vous allez monter. Une fois que vous avez monté les escaliers et que vous avez passé ce plafond, ici, c'est quoi d'après vous? C'est finalement le plancher. Tout à l'heure, il était là, c'était le plafond. Et puis là, c'est le plancher. Et là, du coup, vous allez pouvoir marcher dessus. Ok? Donc ça, c'est maintenant devenu un support. Et pareil, s'il y a encore d'autres étages, vous allez monter, vous allez monter, vous allez monter. Au bout d'un moment, le plafond, vous allez le dépasser et vous allez être sur le plancher qui va être également lui-même un support. Et le marché, il fonctionne comme ça dans toutes les unités de temps. En fait, à chaque fois, il va venir casser une résistance et cette résistance, il va la retester comme support. Et pareil, dans le sens inverse, si jamais on descend, eh bien, il va casser donc le support qui pourrait être, admettons, un plancher et ensuite, il va venir retester
cette résistance, d'accord? Donc nous, on va pas partir dans les ventes, etc. On va rester simple dans des achats. On va essayer de trouver des marchés qui sont haussiers. Comme ça, on va pas chercher à vendre, on va chercher uniquement à acheter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les ventes, souvent, ça se passe très vite. Et pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou peu d'expérience, ça peut être compliqué de vendre parce que ça va vite. Le marché est très nerveux, d'accord? Et donc, ça peut être plus compliqué, il y a plus de volatilité. En général, quand ça monte, c'est beaucoup plus détendu et on y va plus tranquille. Donc, je voulais vous montrer que là, vous voyez, on avait une opportunité. Le marché il est venu retester la zone ici. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il est venu aussi retester là, d'accord? Et vous avez vu là, comme c'est fabuleux, il vient retester ici, d'accord? Donc, tout ça, vous avez vu que c'était finalement une zone, d'accord? Tout ça, on avait cette zone-là qui était une zone de résistance là depuis le 20 juin, c'était une zone de résistance et puis finalement le 12 juillet on l'a cassé, d'accord, et on est venu la retester. Et si je vous explique ça, c'est parce que finalement le trading c'est aussi simple que ça. On peut le simplifier à son maximum. Alors attention, je dis pas que le trading il y a que ça, il y a énormément de possibilités de voir le trading, il y a énormément de choses à faire, à voir, à comprendre. Il y a plein de détails, etc., etc. Mais si on veut simplifier et qu'on n'est pas gourmand, on ne se dit pas, moi je veux gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois, mais par exemple juste 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois. Il va vous falloir deux choses pour gagner 3 000 euros par mois. Deux choses. Et deux choses que la plupart des gens ne savent pas faire, mais qui sont ultra simples. Les deux choses, c'est quoi? C'est comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça, tout le monde le comprend, tout le monde sait le faire. Même ma fille, je vous promets, ma fille qui a 6 ans, ben, elle a compris ça. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo et je vous montrerai qu'elle sait trader, elle aussi, ce genre de choses. Parce que tout le monde sait le faire, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est la patience. Et ça, c'est là où les gens ont un gros problème, la patience. La plupart des gens sont impatients, ils veulent impérativement trader parce que c'est comme un jeu, il y a de l'adrénaline, etc. On voit le compteur bouger et on est en mode ouais, ça y est, j'ai gagné, j'ai perdu. En fait, comme un peu le casino, quoi. C'est toutes ces émotions qui ressortent. Les gens, la plupart des gens qui vont au casino perdent de l'argent, mais ils y retournent parce qu'il y a ce côté adrénaline en se disant je vais peut-être gagner aujourd'hui, blablabla, blablabla. Mais si vous êtes sérieux et que vous appliquez ce que je vous montre, vous allez pouvoir le faire. Parce que là, quelqu'un de sérieux qui est patient, il voit la cassure, d'accord? Il voit la cassure. Quand vous voyez la cassure, vous rentrez pas. Vous attendez. Alors, l'idée, c'est pas de rester planté devant votre écran parce que vous allez me dire, ouais, mais attends, si ça met 2 jours pour redescendre, je vais rester 2 jours, nuit et jour, pendant 2 jours sur mon écran. Non. En fait, on peut mettre des alertes, ok? Donc là, ici, on est sur la plateforme Pro Real Time, mais c'est pareil, la plateforme de trading, vous pouvez aller sur n'importe laquelle, d'accord? Vous allez dans Google et vous tapez plateforme de trading, d'accord? Plateforme de trading, vous allez en avoir plein. Les plus connus en général, c'est MT4, MT5, Ninja Trader, Pro Real Time, Nano Trader. Je vous mettrai des liens en description. J'ai aucune affiliation avec personne, mais c'est juste pour vous faciliter la vie que je vous dis ça. Il en existe plein. Je ne vais pas vous faire de la publicité, vous dire celle-là elle est mieux, celle-là elle n'est pas mieux, etc. Je donne les plus connus. À vous d'aller sur celle que vous voulez. Et même pour ceux qui traitent les crypto-monnaies, parce que peut-être que vous êtes à fond de crypto, ce que je vous dis, ça fonctionne sur les cryptos. Donc vous prenez Binance par exemple, si vous avez vos cryptos sur Binance, et vous faites ce que je vous dis. Donc mettez-vous en 1 heure par exemple, et vous allez voir qu'il y a des zones, voilà, qu'on casse et qu'on revient tester. Maintenant, par exemple, ici, on peut se rendre compte, pareil, on peut tracer. Alors pourquoi je fais un rectangle? Parce que des fois le marché, il va pas venir spécialement sur la pointe. Il peut avoir un peu de, vous voyez, je prends ça comme niveau parce que c'est jamais un point ultra précis. Ça peut devenir, voilà. Donc je prends le haut là de la mèche. Vous voyez, on a eu ce qu'on appelle une mèche, d'accord? Et je prends le haut là. Et puis voilà, j'ai pris ça. Et puis maintenant, on pourrait même aller jusque là. Vous voyez, on prend on prend toutes les mèches qu'il y avait. Il y avait plein de mèches. On peut aller jusque là, d'accord? Et là, on peut faire la même chose. On est patient. Donc, vous pouvez mettre une alerte. Par exemple, ici, sur Pro Real Time, c'est la petite cloche qu'il y a là. Et puis, je peux mettre mon alerte ici. D'accord? Et je fais créer une alerte. Et là, vous voyez que mon alerte, elle a été créée à 1968. Ça veut dire que là,
Ben maintenant, admettons, je peux aller vaquer à mes occupations. Et en plus, sur ProRealTime, comme sur la plupart des plateformes, vous avez la possibilité de mettre ça sur votre téléphone. Ce qui fait que vous pouvez avoir une alerte sur votre téléphone. Ok? Donc ça vous évite d'être planté devant l'écran. Vous avez mis votre alerte et vous savez que c'est une zone qui vous intéresse. Et donc l'idée, maintenant, c'est simplement d'attendre d'arriver sur cette zone. Et une fois de plus, je vous le répète, pourquoi cette zone? Parce qu'on l'a cassée. Et ça, c'était une résistance. On est là dessus depuis mercredi 19, mercredi 12, je veux dire. Et depuis mercredi 12, on essaye de passer cette zone. Et on l'a finalement cassé hier, mardi 18. Donc, à un moment donné, on va revenir. Quand? J'en sais rien, mais on va revenir dessus. Et ce que je vous explique là, vous pouvez le faire sur plein d'actifs différents. Pas, on va dire euro-dollar, admettons. Allez, on va mettre l'euro-dollar. On va supprimer tout ça. Et puis, voilà, vous voyez, on est là sur l'euro-dollar et on peut chercher des zones avec des résistances, d'accord? Et on se dit, moi, je ne suis pas pressé. Surtout, ce qu'il y a, c'est de ne pas être pressé. Et de se dire, voilà, quand le marché reviendra dessus, eh ben, c'est des zones qui m'intéressent. Donc là, par exemple, on a une zone qui peut être intéressante. Vous mettez là. Vous voyez que la zone, on est venu plusieurs fois. On est même venu la retravailler directement là, parce que quand ça a cassé, on est revenu dedans. Vous avez vu ici. Voilà, on a cassé et puis on a accéléré fortement. Mais on va revenir dans cette zone. On va revenir, c'est sûr. Donc là, la zone, vous faites ça. Et c'est une zone qui peut vous intéresser. Et vous mettez une alerte ici. Voilà, vous créez une alerte et pas besoin d'être planté devant son écran. Quand le marché va revenir, ici, l'idée, c'est pas directement de mettre un ordre en attente pour être exécuté et jouer l'achat. L'idée, c'est d'être vigilant une fois que ça arrive, parce que le marché pourrait très bien venir là et complètement casser la zone et ensuite venir la retester comme résistance et redescendre. D'accord? Donc nous, on met une alerte et non pas un ordre en attente, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver ici dans cette zone. Et nous, c'est dans cette zone, normalement, le marché devrait arriver et ralentir dans cette zone. Ou peut-être faire un tout petit excès, mais là, on devrait avoir un ralentissement. Et quand on a un ralentissement ici, c'est un signe que le marché n'arrive pas à passer la zone et qu'il va rebondir. Et le rebond, il va être de deux manières possibles. Soit ça va être un petit rebond parce qu'ensuite on va revenir travailler la zone et ça va casser parce qu'on n'arrivera pas à casser au premier coup. D'accord? Donc ça, c'est une première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est, donc si ça devait remonter, la deuxième hypothèse, c'est que ça passe pas et que justement, on refasse un rebond encore plus haut et qu'on remonte casser les anciens hauts. Vous voyez? Mais je ne vais pas rentrer dans trop les détails, vous expliquer tout, parce que sinon ça va être peut-être trop compliqué, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de trader. Mais voilà, juste pour vous montrer qu'avec des choses simples et surtout avec de la patience. En fait, c'est la patience l'élément clé dans tout ça. Parce que la plupart des gens voudront trader toute la journée, tout le temps. Et donc c'est là où ça risque d'être très compliqué. On peut prendre, je sais pas, un autre marché. On va prendre le pétrole, par exemple. On va supprimer tout ça et on va faire pareil. Vous avez vu là, d'ailleurs, regardez, c'est sympa. Ici, on est venu retester cette zone. Vous avez vu? Et j'invente rien. C'est, regardez, quand vous êtes là, vous voyez que là, c'était une zone de résistance. Le marché est venu ici plusieurs fois, hop, plusieurs fois, et à un moment donné, on casse. Voilà. Vous êtes patient, la patience. Et là, on casse, on revient retester. Et vous avez vu, ça remonte. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est attendre qu'il y ait une cassure d'une résistance. D'accord? Donc, je vous le rappelle, on cherche que des achats. On ne va pas se compliquer la vie. On ne va pas commencer à dire les ventes, les machins. Que des achats. D'accord? Et on a nos règles de perte maximale par jour. Et donc là, vous voyez que c'était quelque chose de très intéressant qu'on aurait pu jouer. On voit qu'en plus, ça durait depuis un moment. Depuis le 24 mai, on était dans cette zone qu'on n'arrivait pas à casser. Et maintenant, on est repassé au-dessus de cette zone. D'accord? Et ça, on peut le faire, je sais pas, sur ce que vous voulez. On peut mettre le Nasdaq. Donc, vous mettez le Nasdaq, par exemple. Et
Et vous voyez là, c'est pareil, vous avez une zone ici. Par exemple, on voit que c'est une résistance. Pourquoi on le voit? Parce que ça avait du mal à passer, vous voyez. Là, c'est une zone qui a du mal à passer. Et donc, on peut être patient et mettre tout simplement une alerte ici. Voilà, on crée une alerte et on attend. Et même si le marché là, il ne revient pas tout de suite, peut-être que là, il va accélérer, etc. Nous, on s'en fiche, on attend cette zone, on est patient. Parce qu'on va y revenir. Quand, j'en sais rien, aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais nous, on a mis notre alerte. Et on peut du coup planter des alertes comme ça un peu sur différents actifs. Et vous pouvez même aller sur des actions. Parce que là, je vous montre des... Vous pouvez par exemple aller sur Apple. Donc c'est Apple, c'est là. Par exemple. Attendez le temps que ça charge. Vous voyez, voilà, on a Apple. Et vous voyez, par exemple, on voit que le marché redescend. Nous, on a des niveaux qui nous intéressent. Vous voyez, on a par exemple ce niveau, c'était une résistance. À chaque fois que vous voyez que le marché il bloque quelque part, là, comme ça, ben, vous le notez. D'accord? Là, vous avez ici. Vous voyez, voilà. Là, par exemple, vous avez ici. Ça bloque. D'accord? Ça, vous voyez, ce niveau-là, quand on va le casser, eh ben, on viendra le retester. Donc à un moment donné, là peut-être qu'on va pas réussir à le casser d'un coup, on va peut-être revenir sur ce support, d'accord? Et à un moment donné, on va le casser. Et là, ce sera une bonne zone pour repayer. Vous voyez? Parce que le marché, il évolue toujours comme ça. C'est des étages en fait. Et à un moment donné, il fait des tests, il essaye de passer. S'il n'arrive pas à passer, il va redescendre en bas tout simplement, prendre appui. Voilà. Et à un moment donné, à faire le ping-pong, bah, soit c'est le niveau du dessus qui va casser et on va monter plus haut, soit c'est le niveau du bas qui ne tiendra pas. Puis on va le traverser et on va descendre plus bas et du coup on va inverser les polarités et on va passer vendeur, etc. Mais nous on va pas rentrer dans les détails de ça, on veut simplement acheter, ok? Donc vous regardez ce genre de choses et ça vous pouvez le vérifier sur tous les actifs, ce que je vous montre. Vous pouvez aller sur le, je sais pas moi, le Bitcoin pour ceux qui sont Bitcoin pro Bitcoin. Donc là par exemple on peut supprimer tout ça, ok? Et vous voyez là, comme ça, comme c'est propre ici, vous avez pareil, votre zone là, le marché n'arrive pas à passer cette zone. D'accord? Et donc, on est pour l'instant ici. D'accord? Vous voyez? C'est beau, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, les choses sont quand même claires. Et donc là, pour l'instant, on est dans une partie de ping-pong ici, qui a démarré le 21 juin. Et le marché, depuis le 21 juin, il fait ça. Voilà. Et à un moment donné, il va casser ici ou il va casser ici. Ok? C'est aussi simple que ça. Et nous, on ne veut pas prendre de risques. Donc là, dans des situations comme ça, vous avez la possibilité de payer la zone ici. Donc quand je dis payer, c'est acheter pour jouer notre scénario haussier. Parce que c'est quand même plus logique. On arrive d'en bas, vous voyez, et le marché monte, monte, monte. Et ensuite, à un moment donné, il fait une pause. Donc nous, c'est toujours intéressant de payer là. On achète. L'idée de remonter. Alors ensuite, vous allez me dire, ok, mais comment je fais si le marché se retourne contre moi et je ne veux pas perdre d'argent? Eh bien, vous mettez des stops. Ça s'appelle des stops. Donc, c'est-à-dire que vous verrez techniquement selon les plateformes que vous utilisez, mais vous verrez que c'est assez simple. En fait, quand vous allez émettre un ordre d'achat, eh bien, vous allez pouvoir, dans les onglets, vous regarderez selon les plateformes. Des fois, il faut faire un clic droit. Des fois, c'est dans les outils en haut, à gauche, selon les plateformes. Et vous allez avoir la possibilité de mettre un stop loss, ça s'appelle. Et ça, c'est pareil, on en a parlé dans une vidéo. Je vous la remets ici ou ici. Je ne sais pas où elle va apparaître. Mais vous voyez, on en parle du stop loss et c'est très important. C'est lui qui va minimiser vos pertes. Donc là, par exemple, on est sur le Bitcoin et on se dit, bah, nous, on achète cette zone, elle est intéressante. Eh ben, on va mettre notre stop ici. D'accord? On va mettre notre stop dessous. D'accord? Et donc, du coup, on va faire en sorte que cette distance-là, d'accord? Donc cette distance, par exemple, on achète ici, nous on achète dans la zone. Imaginez, on achète là où c'est ici. Donc ça, cette distance, ça représente 1,9%. Vous voyez, 1,6% de notre stop. Ben, on va faire en sorte que ça corresponde à 200 euros, ok, 200 $. Parce que ben, c'est la perte maximum qu'on s'est autorisé, d'accord? Pourquoi 200? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que on va faire en sorte que si on en perd 9 consécutifs de trades comme ça, eh ben, on n'atteindra pas notre perte maximale, d'accord? Mais par contre, si on fait comme je viens de vous montrer, bah déjà, il y a très peu de chances que vous perdiez 9 trades d'affilée
si vous vous contentez de faire ce que je vous dis, d'accord? Et de l'autre côté, vous n'allez pas évidemment gagner des 5000 $ par jour. Mais ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner 3000. D'accord? Et là, en faisant ce que je vous montre, vous pouvez gagner. Et du coup, vous, ce que vous allez faire, c'est aller sur différents actifs. En fait, votre travail, par exemple, le matin, vous vous réveillez et vous allez fouiller les différents actifs pour trouver ce genre de pattern, ce genre de configuration. Ok? Vous voulez acheter et vous allez attendre qu'on ait cassé une résistance et que cette résistance soit un support. Et vous allez pouvoir mettre, si vous voulez, comme ça, des alarmes. Ok? Donc voilà, vous pouvez le faire sur n'importe quoi comme actif. Je sais pas, on va dire Tesla. Le temps que ça charge 2 petites secondes. Vous voyez, ok, là on a Tesla, d'accord? On va regarder comme ça et on va voir qu'est-ce qu'il y avait ici, des choses intéressantes ou pas à faire. Alors vous voyez, des fois on peut se faire piéger parce que là on avait une résistance intéressante, d'accord? Et finalement le marché est venu la retester. Nous, si on avait payé, on aurait pu se faire sortir ici et perdre un peu d'argent, d'accord? Parce que finalement le marché est redescendu plus bas. Et il est descendu plus bas où? Il est descendu plus bas dans cette zone-là, qui était une ancienne résistance. Vous avez vu comme c'est propre? Là, on avait une ancienne résistance ici qui bloquait. Et le marché est venu chercher ça, en fait, parce que tout simplement, c'était un gap, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un gap. Mais en gros, c'était un gap, donc c'était assez logique de venir le chercher. Et ensuite, on est venu récupérer ça et on a accéléré. Ok? Et là, on voit qu'à nouveau, on est dans une zone qui peut bloquer. Et donc, c'est intéressant de regarder et de se dire, ok, bah, est-ce que le marché peut revenir, par exemple, ici? Parce que là, on voit que c'est une zone qui a bloqué. D'accord? Donc, la zone, elle a bloqué. Donc, nous, on peut mettre une alerte là et se dire, ok, moi, c'est une zone qui m'intéresse. D'accord? Et on met ça ici, parce qu'on a vu que c'est une résistance. Et on va voir si le marché vient encore titiller ou s'il revient là, prendre appui pour ensuite casser. Donc, nous, on a cette zone qui nous intéresse ici. Et si là, on ne revient pas, qu'on casse direct, eh ben, nous, on surveillera la zone qu'on vient de tracer en haut. Ok? Voilà. Et ça, vous pouvez le regarder sur tous les actifs. Donc, franchement, des actifs, vous en avez des dizaines de milliers, en fait. Parce que rien que des actions, il y en a, je crois, plus de 15 000 ou même beaucoup plus que ça. Non, même plus que ça, je dis des bêtises. Enfin, il y en a énormément des actions. Vous avez toutes les matières premières, vous avez toutes les paires de devises, vous avez des obligations. Donc, vous avez plein de marchés que vous pouvez faire. Et du coup, si vous voulez avoir plus d'opportunités, ben, multipliez comme ça le nombre de marchés, d'accord? Et vous utilisez une seule stratégie, c'est celle-ci, en vous disant, moi je me mets sur l'unité de temps 1 heure, je cherche des tendances haussières, je veux que le marché soit en train de monter depuis un certain temps, d'accord? Je veux pas juste là qui est ça et qu'en fait on arrivait d'en bas. L'idée c'est pas que là on arrive d'en bas et puis qu'à un moment donné on est ça. Ok, nous ça nous intéresse pas. Nous on veut qu'on arrive d'en bas déjà, d'accord? Donc on n'arrive pas d'en haut. Je vous disais des bêtises. On n'arrive pas d'en haut, on arrive d'en bas, d'accord? Nous ça nous intéresse parce que là on voit que c'est bien haussier, ça monte bien, donc ça c'est cool, c'est ça qui nous intéresse. Et on va noter comme ça à chaque fois les résistances, d'accord? Et donc voilà, vous voyez que c'est facile et possible en partant de zéro. Donc quand je dis zéro, c'est que vous allez peut-être investir 60, 70 $ de votre poche pour passer un test, d'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir être financé si vous appliquez ces règles très simples, d'accord? D'ailleurs, je vous invite quand même à lire les conditions générales de la propre firme, plutôt que juste m'écouter, parce que moi, je vous ai donné des règles par rapport à Bullenox ou à Profit. Mais même si vous choisissez ces propres firmes, je vous invite quand même à relire les règles. Ça va vous prendre 20 minutes, 30 minutes, mais c'est hyper important, d'accord? Il faut connaître un peu les règles avant. Si vous choisissez une autre propre firme, ben, pareil, regardez bien les règles. Je vous invite plutôt à choisir des propres firmes qui sont sur des marchés futurs et non pas sur des marchés CFD. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur les futurs et les CFD pour vous expliquer la différence entre les deux. Si vous avez d'un côté votre propre firme et de l'autre côté, vous allez télécharger une plateforme. Donc, bien souvent, c'est NinjaTrader parce que NinjaTrader fonctionne très bien avec les propres firmes. Je vais vous mettre le lien en description.
NinjaTrader, vous le téléchargez et vous allez pouvoir commencer à trader et à encaisser des revenus rapidement. Quand je dis rapidement, c'est-à-dire peut-être dès le mois prochain. D'accord? C'est pas du rêve que je vous vends. Je vous dis pas que vous allez gagner 50 000 euros par mois. C'est complètement faux. C'est pas avec ce type de stratégie que ça va être possible. Enfin, en tout cas, il va falloir du coup beaucoup plus d'effets de levier et beaucoup plus d'argent en capital. Et c'est pas ce que je vous recommande pour l'instant. Nous, on est là et on veut gagner 3 000 euros par mois. Avec ça, vous gagnez 3 000 euros par mois. Maintenant, si vous ne les gagnez pas, c'est pas parce que ce que je vous explique ne fonctionne pas, c'est simplement que vous n'allez pas appliquer ce que je vous explique. Vous allez certainement être tiraillé par vos émotions, vous allez vouloir vendre quand ça descend, acheter quand ça monte, vous allez avoir peur de rentrer quand il va falloir rentrer, vous allez être cupide et vous allez rentrer trop tard parce que vous vous êtes rendu compte que finalement le marché remonte et c'est ça qui risque de vous piéger. Mais par contre, si vous appliquez comme un robot ce que je vous explique ici, alors oui, vous allez gagner de l'argent. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et mettez un petit like pour soutenir la chaîne. Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir? Si c'est le cas, faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lesquels j'analyse pour vous différents actifs, de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram et je vous dis à la semaine prochaine.